Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord du JT d'A-News Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Au sommaire cette semaine, WeWork qui quitte la défense, le télétravail star des Jeux Olympiques et de l'équilibre vie privée-vie pro, la Gen Z qui veut massivement continuer à venir au bureau et des chaussures qui nous font marcher aussi vite qu'en courant. C'est parti pour 5 minutes d'infos. Un petit tour et puis s'en va. À peine plus de 3 ans après son arrivée à la Défense, WeWork quitte son site de 5000 m² qui avait été réaménagé à grands frais. Conséquence de son dépôt de bilan intervenu en décembre dernier, l'ex-star du coworking ferme petit à petit ses sites, même si l'entreprise continue d'affirmer que Paris reste un marché clé et qu'elle continuera à y maintenir une forte présence. Pendant les Jeux Olympiques, restez chez vous. C'est en substance le message porté par la nouvelle affiche apparue dans les gares et stations de métro parisiennes qui clame fièrement « L'important, c'est de télétravailler » entre le 26 juillet et le 11 août prochain. La saturation du réseau de transport pendant cette période inquiète clairement les responsables. Il faut dire que le risque est réel. Dans une lettre révélée par le Canard enchaîné, le préfet de la région, Marc Guillaume, prévient que les seuils de saturation seront régulièrement dépassés pendant les Jeux pour 11 lignes de métro, 5 lignes de RER et 5 Transiliens. Entreprises et salariés sont donc enjoints à s'organiser et à anticiper les difficultés. Outre le télétravail, les horaires décalés sont également conseillés. Problème, les pics de saturation sont pour l'heure encore difficiles à prévoir et les restaurateurs sont eux carrément vent debout contre la perspective de télétravail généralisé et la perte de chiffre d'affaires que cela engendrerait. Ils n'ont pas tout à fait tort. En 2012, la fréquentation des restaurants londoniens pendant les Jeux Olympiques avait chuté de 5%. Télétravail encore et toujours avec cette enquête publiée le 6 décembre dernier par l'Observatoire du télétravail créé par l'UGICT CGT et mené par Ipsos auprès de 5400 salariés français. Où l'on apprend que si 92% d'entre eux vivent bien ou très bien leur situation en télétravail, 35% considèrent que le temps de travail est plus élevé à distance qu'en présentiel. 82% des répondants apprécient le meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle, tandis que la moitié d'entre eux disent avoir gagné en autonomie. Seuls 3% se sentent surveillés et beaucoup reconnaissent des gains de productivité. Ils sont également plus de la moitié à indiquer que les entreprises ne font pas d'évaluation du temps ni de la charge de travail, pourtant une obligation légale. L'enquête pointe enfin, je cite, une réorganisation à marche forcée des espaces de travail. La mise en place du travail hybride s'est accompagnée d'une réorganisation des espaces de travail en open space pour 26% des répondants ou en flex office pour 32% d'entre eux. Petit focus sur la Gen Z et ses attentes grâce à Choose My Company qui a mené l'enquête et pris le pouls de presque 100 000 étudiants dans près de 200 établissements et 500 entreprises. Et à rebours des discours ambiants, notons que les étudiants ont des attentes très proches de leurs aînés vis-à-vis du travail. Ils sont certes plus attentifs aux engagements RSE et à la flexibilité comme à l'autonomie accordée, mais souhaitent très largement, à près de 85%, continuer à se rendre physiquement sur leur lieu de travail. Une enquête qui mettra du baume au cœur de nombreux directeurs immobiliers et directeurs environnement de travail puisque leurs efforts pour rendre les locaux agréables et dynamiser le quotidien au bureau ces dernières années semblent porter leurs fruits. L'ambiance et les aménagements sont jugés par les étudiants comme les leviers principaux du travail en présentiel. Pour finir ce JT, parlons du CES, ce salon des nouvelles techno qui se tient chaque année début janvier à Las Vegas. Cette édition 2024 a fait la part belle à l'intelligence artificielle, bien sûr, mais pas seulement. Outre les concept cars de plus en plus connectés, ce sont les téléviseurs transparents de Samsung et LG qui ont fait sensation. Depuis plusieurs années, la santé comme la productivité au travail sont également grandes pourvoyeuses d'innovation, à l'instar de ces Moonwalkers de Shifter Robotics qui permettraient de marcher aussi vite qu'en courant. Une fois fixé, la paire de Moonwalkers X permet en effet à son porteur de marcher normalement, tandis que les roues vont donner une puissance décuplée au mouvement.
À noter que les roues sont totalement synchronisées au mouvement. Si vous vous arrêtez de marcher, elles s'immobilisent aussitôt. L'innovation pourrait permettre de soulager des salariés devant parcourir de grandes distances à pied au cours de leur journée, comme par exemple des employés d'entrepôt qui pourraient ainsi gagner jusqu'à 400 heures par an grâce à ces chaussures, d'après le fabricant. Voilà, c'est ainsi que se termine notre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.